Toujours partir du terrain, enseigner en se basant sur du concret, c'est la clé pour transmettre au mieux les connaissances et favoriser les transitions. Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Christian Pelletier, chargé de mission pédagogie et didactique à la Bergerie nationale. Christian, pourriez-vous tout d'abord nous expliquer le contexte de votre démarche pédagogique dans le cadre de la jaunisse de la betterave ? Donc, dans le cadre du plan national de recherche sur des méthodes alternatives aux néonicotinoïdes en production betteravière, l'enseignement agricole a été sollicité d'abord sur un aspect technique, c'est-à-dire mettre en œuvre des expérimentations sur des parcelles d'exploitation agricole, et dans un deuxième temps sur le côté pédagogique pour construire avec des enseignants des séquences pédagogiques sur ces sujets-là. Quelle a été l'implication des enseignants ? Alors, en ce qui concerne les enseignants, ils sont impliqués de deux manières différentes sur ce projet. Premièrement, par du suivi des expérimentations mises en œuvre sur les exploitations, alors pas seuls, avec leurs élèves, avec des techniciens de l'ITB, voire des firmes sucrières. Et dans un deuxième temps, on a conduit un travail plus spécifique sur la construction de séquences pédagogiques à partir des savoirs qui étaient en train de se construire entre chercheurs de l'INRAE, par exemple, et les techniciens de l'ITB. Donc ce travail est vraiment intéressant parce qu'on est parti de véritables problèmes, de véritables situations problèmes pour enseigner des alternatives. Quelles ont été les difficultés rencontrées et comment les dépasser ? Alors, c'est un succès, on peut dire oui. La plupart des établissements qui avaient des fermes pilotes, eh bien, des enseignants se sont aussi engagés dans les séquences pédagogiques, dans la construction de séquences pédagogiques. Et de ce côté-là, on peut dire que c'est un vrai succès. Alors, on peut citer deux freins principaux. Le premier des freins, c'est que parfois, il y a des enseignants qui sont dans des pédagogies assez conventionnelles où on fait du cours et ensuite on vient sur le terrain pour illustrer ce cours par des TP, par exemple. Donc ça, c'est le premier frein. Il faut passer dans une pédagogie qui est différente où on va mettre les jeunes en enquête pour résoudre un problème qui leur est posé par les enseignants, mais encore mieux par des commanditaires qui sont issus du monde professionnel. Donc ça, c'est un premier frein et on peut dire que ce premier frein, on l'a levé dans le groupe de travail. Le deuxième frein est un frein qu'on connaît bien dans l'enseignement agricole. Il tourne autour de cette question de la durabilité. La durabilité est enseignée globalement selon toujours les trois piliers environnemental, social et économique. Et on se rend compte que c'est peu opératoire en fait avec les jeunes, ils apprennent peu de choses. Et donc le travail qu'on a essayé de faire avec les enseignants, c'est de les emmener vers une autre grille de lecture avec deux critères essentiels à regarder. Un, le rapport à la nature, le rapport au vivant. Et deux, la façon dont on discute, dont on décide ensemble, la façon dont on gère des problèmes sociaux compliqués. Et on voit bien qu'on a avancé avec les enseignants, les 5-6 enseignants qui étaient engagés dans le projet, et avec les jeunes, il y a encore du travail, comme avec d'autres enseignants également. Merci Christian. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.